Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ruben connaissait Alban et Laetitia aggrave sans le savoir la situation avec Guillaume. Quant à Théo, il craque face à la pression. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 juillet dans Ici tout commence. Ruben connaissait Alban des bons matins, Greg apprend une nouvelle troublante. En effet, Marius lui révèle qu'il n'a finalement jamais été attaqué. Hier, il a décidé sur un coup de tête de mettre en scène son agression pour attirer son attention. Sa confession ne s'arrête pas là puisqu'il finit par lui avouer ses sentiments. Ces derniers temps, il pensait que quelque chose était possible entre eux puisque sa relation avec Elliot battait de l'aile. Quand il a vu qu'ils s'étaient réconciliés, il a eu cette idée. Toutefois, il comprend qu'il n'aurait jamais dû faire une chose pareille et compte quitter à son tour le championnat. Après ces révélations, Greg estime que c'est la meilleure solution. En parallèle, Salomé s'amuse à prendre son petit ami en photo au réveil. Les amoureux passent un moment complice au lieu de se reposer pour la deuxième épreuve du championnat qui arrive à grands pas. D'ailleurs, l'étudiante ironise sur une potentielle stratégie de sabotage pour rendre Swan moins performant en l'empêchant de dormir. Pour cette deuxième épreuve, les brigades de la chef Cardonnet et du chef Tessier vont devoir réaliser un dessert autour du cassis. Avant de se mettre en place, Annabelle fait une confidence glaçante à Salomé, elle a demandé à son second de la séduire. Une révélation qui empêche Salomé de se concentrer pendant l'épreuve. Alors, elle souhaite éclaircir la situation en parlant avec Swan mais il l'envoie balader. Au loin, Tessier assiste à la scène et ne manque pas de réprimander sa commise pour son comportement. Lors de la dégustation, Tessier estime que le dessert qu'il présente au jury est une honte. D'ailleurs, il ne manque pas de tenir Salomé responsable de leur échec. De son côté, la chef Cardonnet jubile de voir son plan fonctionner à merveille. Un peu plus tard, Salomé met les choses au clair avec Swan. Lorsqu'elle lui demande s'il se moque d'elle depuis le début, le jeune homme affirme que ce n'est pas le cas. Finalement, l'étudiante réalise qu'il s'agissait bien d'un plan de la chef Cardonnet pour la déstabiliser avant l'épreuve. Le jury a délibéré. En dernière position, le chef de l'Obel ne remporte aucun point. Le chef Tessier gagne quant à lui un point. La chef Cardonnet obtient la deuxième place avec 2 points. Le chef de Mire remporte donc l'épreuve avec 3 points. À l'issue de cette épreuve, les 4 brigades sont à égalité avec un total de 3 points chacune. En fin de journée, Greg fait part à ses amis de la décision de Marius. Toutefois, il décide de leur cacher la véritable raison de son abandon et prétexte qu'il ne supportait plus les menaces. D'ailleurs, il leur apprend à la même occasion que son père a failli être agressé pendant l'épreuve dans le garde-manger. Alors, Anaïs comprend que cet événement a eu lieu en même temps que l'absence suspecte de Ruben. Pour Elliot, il est probable que ce soit seulement une coïncidence, mais Greg émet une hypothèse troublante, et si Ruben connaissait Alban ? De son côté, Salomé décide de faire une recherche sur internet pour en avoir le cœur net.
En quelques clics, la jeune femme découvre que Ruben a été le commis d'Alban lors d'un autre championnat de pâtisserie un an plus tôt. Laetitia aggrave sans le savoir la situation avec Guillaume et après des débuts laborieux, Tony étonne la chef Liz Track en réalisant des tempuras à la perfection. Finalement, son cours particulier avec Kelly a porté ses fruits. Olivia le félicite, car même s'il a été aidé, c'est une technique compliquée à apprendre. Un peu plus tard, Laetitia invite Tony à prendre l'apéritif chez elle en fin de journée. Toutefois, il ne pense pas que ce soit une bonne idée, surtout après la discussion houleuse qu'il a eue avec Guillaume la veille. De son côté, l'assistante estime que son petit ami s'est mal exprimé et arrive finalement à le persuader d'accepter. En fin de journée, Guillaume est dépité lorsqu'il découvre Tony en train de boire l'apéritif chez lui. Il essaie tant bien que mal de cacher son agacement face à Laetitia. Après tout, il lui avait promis qu'il ne lui ferait plus de crise de jalousie. Théo craque face à la pression. Tom et Ambre préparent la salle du double A pour le service du midi lorsque Théo leur propose de l'aider à réinventer une recette phare d'Auguste Armand pour la mettre rapidement à la carte du restaurant. Alors, le binôme accepte sans aucune hésitation. Un peu plus tard, les deux étudiants sont en cuisine sous la direction de Théo. Le chef souhaite revisiter un des plats signature du chef Armand, le turbo rôti. Il compte le proposer sous la forme de sushi qui est selon lui plus moderne. Toutefois, Clotilde, qui est très à cheval sur l'héritage culinaire de son père, estime que son idée dénature totalement la recette originale. D'ailleurs, elle trouve son approche très fade. Théo est bouleversé par les propos de la chef. Finalement, il n'est plus certain que sa revisite en forme de sushi soit une bonne idée. Tom lui propose de présenter le plat sous forme de burger, mais le chef refuse sa proposition sur un ton très désagréable. L'étudiant décide de partir ne supportant pas d'être agressé de la sorte. Finalement, Théo confie ses inquiétudes à Ambre. Depuis qu'il a obtenu le prix Vatel, il a l'impression que tout le monde observe ses faits et gestes, ce qui lui donne une pression énorme. D'ailleurs, le chef redoute de ne pas être à la hauteur d'un prix si prestigieux. Alors, l'étudiante l'encourage à se faire confiance et à aller au bout de ses concepts. The man I love just